Oui, peuple de Dieu, bonjour, bonjour, peuple de Dieu. Et ce matin, vous avez votre serviteur, pasteur Edouard Broum, du ministère de la fin des temps. Je vous dis bonjour dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et ce matin, je viens le Seigneur m'a mis à cœur de venir vous présenter ce Dieu immense. De venir vous présenter ce Dieu que nous aimons tellement. Je rentre dans le louange et pour rendre gloire à ce Dieu. Oh, to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. Oh, to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. All the pleasures of forsaken, take me now, Jesus. I surrender all. I surrender all. Oh, to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Jesus, blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. Oui, Seigneur, je remets toutes choses en tes mains. Ce matin, je viens auprès de ta croix pour m'abandonner, pour me donner totalement à toi, pour donner tout ce que j'ai à moi, je te le donne, Seigneur. Car je ne suis pas digne d'être devant son trône de la grâce, Seigneur, mais je viens pour m'humilier. Je viens pour me donner, je viens pour m'abandonner totalement à tes mains ce matin. Parce que toi seul est l'éternel, toi seul le roi, toi seul l'agneau immolé. Je viens vers toi, Seigneur, ce matin pour m'abandonner totalement. Car mes péchés sont tellement énormes. Pour me donner à toi dans ce moment, Papa éternel tout-puissant. Je me remets à toi, en toi, Papa. Que le peuple de Dieu présent ici se remet, se donne, d'abandonner tout à toi, tout ce que est à moi, tout ce que j'ai. Moi, pour me consacrer à toi seulement, Seigneur, pour me donner ce corps comme sacrifice vivant à toi, sans rien garder, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je veux me redonner tout ce qui est à moi t'appartient, Seigneur. Viens maintenant, car tu m'as appelé ce matin aux sources d'eau intarissable, de venir sans argent, sans rien payer, Seigneur. Je viens parce que j'ai faim et soif de toi, Seigneur. J'ai faim et soif de toi, Seigneur. Je viens m'abandonner à toi. Je viens m'abandonner à toi, Seigneur. Car toi, tu es l'éternel, tu es l'agneau, tu es le roi, tu es le lion de la tribu de Juda. Ce matin, reçois mon adoration. Reçois mes louanges, reçois-moi, Seigneur. Reçois ton peuple ici présent devant toi. Reçois-nous, Seigneur, car tu es l'éternel. Nous te le présentons, car tu es le Dieu qui est celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Il n'y a pas un autre semblable à toi, Seigneur. Ce matin, tu nous appelles à se prosterner devant ton trône de la gloire. Car tu es celui qui a l'épée aiguë à tout argent qui sort de ta bouche. Tu es le Fils de Dieu vivant, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de la reine Adam. Oh l'Éternel, tu es celui qui a le Saint-Esprit de Dieu
et les 7 étoiles. Tu es saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne ne verra. Seigneur, tu es Amen, le témoin fidèle et véritable commencement de la création de Dieu. Oh Seigneur, tu es l'étoile brillante du matin. Tu es l'agneau immolé, le rejeton de David. Tu es tout pour nous, Seigneur. Oh, viens, descends et commence avec nous, Seigneur. Ce matin, nous te dédions ce temps. Nous te dédions ce moment. Oh, Seigneur, tu fais le soleil pour éclairer le jour et qui est destiné, oh Père, la lune et les étoiles à éclairer la nuit. Oh, tu soulèves la mer et tu fais mûchir ses flots. Tu lui donnes le nom. Oh, Père, le nom est l'Éternel. Ton nom est l'Éternel des armées. Celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Seigneur, ce matin, nous t'adorons, nous te louons, nous te glorifions. Il n'y a pas, il n'y aura jamais un autre Dieu semblable à toi, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu fais. Tu nous as réveillés, tu nous as dotés, tu nous as donné des choses incroyables, Seigneur. Merci ce matin. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu fidèle, le Dieu réel, le Dieu que le monde n'a pas connu. Manifeste-toi, Seigneur, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen, Seigneur. Oh, nous tournons nos regards encore avec toi ce matin, car tu es le Dieu qui vient, le Dieu qui est, qui était. Seigneur, merci pour ce présent. Nous ne pouvons pas aller vers toi dans ce moment de saleté, comme tu as dit dans ta parole, que tu as dit à Moïse, le lieu où tu te tiens est saint. Ce lieu est tellement saint. On ne peut pas aller sur ce lieu, oh, vraiment, dans la saleté. On ne peut pas se venir devant toi, Seigneur, sans se confesser. Comme David a péché dans le psaume 51, il a dit, Seigneur, j'ai péché contre toi seul. Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ô Père, nous venons vers toi. Comme dans Psaume 38, à partir du verset 1, David a crié. Il a parlé. Il a parlé que mes fautes sont pesantes. Ce sont des fardeaux lourds sur moi. Mes péchés, mes iniquités sont pesants. C'est pourquoi ce matin, je tourne mon regard encore vers le psaume 32. C'est sur psaume 32. Psaume 32. 32. Du verset 3. Verset 3, 5. La parole de Dieu nous dit, tant que je me suis tué, mes yeux se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantit sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Oui, Seigneur. Je dois te faire connaître mon péché. Je dois te faire connaître mon péché. Je ne peux pas cacher mon iniquité devant toi. Je dois avouer mes transgressions. C'est pourquoi ce matin, le peuple de Dieu, nous devons lever la voix pour aller vers ce Dieu, pour avouer nos iniquités, pour avouer nos fautes devant ce Dieu immense. Élevons la voix pour avouer nos fautes. Rappelons aussi que nos familles aussi sont dans l'iniquité. Nos nations aussi ont péché. Et élevons la voix pour prier, pour demander à l'Éternel de pardonner nos fautes, de pardonner nos familles, de pardonner nos nations. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu de la nouvelle alliance, l'Éternel vivant, l'Éternel saint. Toi qui prends les clés, toi qui élèves, toi qui es l'agneau immolé, le rejeton de ta vie. Tes enfants sont devant toi. Je me présente devant toi, Papa éternel, tu puissant. Ne m'abandonne pas, car nous avons péché. Mon peuple a péché, ma famille a péché, tes enfants ont péché. Et tu nous as dit que chaque fois que nous regardons une femme, où nos yeux sont sur que nous désirons cette femme dans nos cœurs, nous avons déjà péché, nous avons déjà commis l'adultère. Seigneur, c'est pourquoi je viens ce matin pour nous confesser, pour dire que Seigneur, chaque fois que nos pensées sont ailleurs, nos pensées sillonnent, vagabondent dans des choses qui ne n'ont pas ton nom, Père, nous avons péché. Et c'est pourquoi je viens ce matin
pour demander pardon à tout ce qui se passe dans nos vies, à tout ce que nos nations ont fait, à tout ce que nous-mêmes avons posé comme action. Seigneur, ce matin, étends ta main, papa, étends ta main, papa, étends ta main. Révèle-moi les choses que nous avons pu faire, que nous avons oubliées. Seigneur, je demande pardon à ma nation, je demande pardon à ma famille, je demande pardon à mon village, à mon pays, je demande pardon à ce pays d'adoption. Je demande pardon, Père éternel Tout-Puissant, à tous ces pays qui ont connu la guerre, qui sont dans la guerre en ce moment. Je demande pardon, Papa éternel Tout-Puissant, pour le mal, toutes les choses négatives, toutes les choses que ma famille n'a pas su supporter, ou ce qu'ils ont ramené, ou ce qu'ils font jusqu'à maintenant. Je demande pardon pour le mal qui gangrène ce pays, qui gangrène nos nations, qui gangrène le monde entier. Père éternel Tout-Puissant, toi seul tu détiens la clé. Pardon à tout le mal que nous t'avons fait. Pardon à ce mal que nous-mêmes nous faisons à nous-mêmes. Pardon à toutes les calomnies, les choses négatives qui sortent dans nos bouches. Pardon à toutes les pensées négatives. Oh, les choses que nous faisons sans le savoir, sans le vouloir. Je viens devant toi pour demander pardon, Papa éternel Tout-Puissant, pour tout ce que mes aïeux, mes ancêtres ont pu commettre comme faute, comme iniquité, comme transgression. Je demande pardon à moi-même, à mes descendants. Je demande pardon, oh, à ce pays. Pardon, oh, à tout le peuple, au mystère de la fin des temps. Oh, je demande pardon à tous ces gens qui vont écouter, qui me suivent en direct. Je demande pardon à leur vie, pardon à leur acte qu'ils ont posé. Pardon, Papa éternel Tout-Puissant, car nous ne pouvons pas venir devant toi pour demander des choses sans que nous sommes dans l'iniquité. Tant que nos habits sont sales devant toi, nous devons enlever ces habits sales et les plonger dans le sang de la nouvelle alliance, Seigneur. Délève-toi, Seigneur, tu Dieu de ta demeure. Pardonne, ta supplions. Pardonne ton peuple. Pardonne nos manquements. Si nous éloignons de toi, nous demandons pardon. Si nous avons perdu notre premier amour, Papa, pardonne et fais-nous ramener pour que nous puissions retrouver cette flamme que tu as mis en nous. Seigneur, pardonne ma nation, mes parents qui ont abandonné ta parole, qui ne respectent tes préceptes et tes ordonnances. Pardon à eux pour qu'ils retournent à leur premier amour. Pardon à l'autel qui sont dans nos familles, qui nous combattent. Pardon pour que cet autel m'apprend fuite. Seigneur éternel Tout-Puissant, nous te rendons gloire. Nous te disons merci. Nous te rendons gloire au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Je tourne mon corps, un regard avec toi, Seigneur, car tu n'as pas oublié tes enfants. Tu les as dit que, avant ton départ sur la terre, quand tu saches que la mort approche, quand tu saches que le temps est l'ultime temps que toi-même tu as voulu donner et nous racheter, quand le temps approche, tu as réuni tes disciples autour de la table et tu les as dit que ceci est ma chair, prenez et mangez. Et tu leur as encore donné la coupe de la nouvelle ancienne, que prenez ceci, buvez, ceci est la coupe de mon sang qui sera versée pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. C'est à cause de ce sang que je vais réconcilier vous et avec mon Père. À cause de ce sang que je vais vous racheter. À cause de ce sang que vous ne serez pas otage à quelqu'un. À cause de ce sang, je paye tous les rançons. Ô Père éternel Tout-Puissant. Et ce moment précis maintenant, Père, les disciples sont déjà partis. C'est nous maintenant qui sommes là. Nous prenons maintenant la cause de ton sang maintenant et nous devons appliquer, nous devons l'imposer, nous devons le mettre sur nous pour que ce que tu as instauré, que ça continue à s'accomplir dans nos vies, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, oh, je tourne le regard avec toi, Seigneur. Oh, je tourne le regard avec toi. Quand ce sang coulait sur la croix, avant que ce sang coule, tu as dit que par mes tissus, vous êtes guéris. Par mes plaies, vous êtes guéris. Je prendrai toutes vos transgressions, toutes vos iniquités en moi. Je le trimballerai jusqu'à la croix. Et tu as dit dans ta parole que tout est accompli. Et ce matin, je prends cette coupe de sang maintenant. Et je l'invite, je l'invoque maintenant sur ma vie. Je l'étale maintenant sur ma famille. Je l'étale maintenant sur ce ministère. Que ton nom résonne dans ce ministère. Je mets le sang dans l'alliance. Que le sang coule maintenant. Que le sang coule maintenant. Qui coule sur ma maison. Qui coule sur ma nation. Qui coule maintenant, Père, sur tout autel irrigué. Par tout mon nom. Le nom de ce ministère. Le nom de mes enfants. Le nom de tous les membres du ministère qui ont été bloqués ou écrits. Que le sang coule. Que le sang les nettoie. Que le sang les nettoie. Que ce sang maintenant, je l'applique sur toutes les portes de tes enfants. Comme le sang qui a été appliqué sur les portes des Hébreux en Égypte. Quand le destructeur passait, il a vu le sang, il est passé au-dessus de toute maison.
Père éternel, tu es puissant, que ton sang maintenant soit sur nos vies, que ce sang devienne une marque maintenant sur nos vies, sur nos enfants, sur nos maisons, sur nos nations, quand le destructeur, quand les combats, quand les guerres vont se lever, que les guerres qui épargnent tes maisons, épargnent tes enfants, épargnent tes nations. Seigneur, de toute la terre, descends maintenant et envoie, que le sang coule comme une pluie de lumière sur nos vies, que le sang rentre dans mes veines qui enlève toute maladie, que le sang traverse le corps de mes enfants qui les purifie, que le sang tombe, qui coule dans ce pays, que le sang coule, qui continue de couler en ce moment, qui continue de couler en ce moment dans nos vies, qui rentre dans les hôpitaux, que le sang maintenant travaille, qui dit papa maintenant vous êtes guéri, que le sang maintenant rend la guérison, que le sang donne la guérison, que le sang guérit tes enfants, qui guérit, qui enlève toute maladie, qui brise tout virus, que le sang descend et nettoie tout négatif dans ce pays, dans nos vies, dans nos nations, que le sang coule, qui coule comme une pluie diluvienne, qui coule maintenant, que le sang rentre maintenant, oh, qui rentre dans les veines, qui donne la vigueur aux jambes, qui donne la santé aux jambes, qui rend les gens jeunes, sœurs de l'agneau, sans de réconcilier-nous avec le Père. Oh Père, reçois-nous, sang de l'agneau, descends, combat, enlève toutes les semences négatives, les semences terribles dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de ton peuple. Sang de l'agneau, coule maintenant, sang de l'agneau, je l'implique sur ma vie, je le mets sur moi, sur ma nation, sur ce ministère. Sang de l'agneau, manifeste-toi maintenant, ta main, ta grandeur, qui coule, que toute maladie quitte tes enfants, sang de l'agneau, manifeste ta grandeur, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ta parole nous dit dans Éphésiens que vous ne devez pas lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités, contre les principautés, contre les princes du monde des ténèbres. Seigneur, ce matin, je me lève contre toute autorité qui se lève dans ce quartier, qui se lève dans cette vie, contre les principautés qui se dressent contre tes oins, contre les princes du monde du ténèbre qui se lèvent maintenant contre tes enfants, contre tes ministères. Seigneur Dieu de ta demeure, lève-toi. Oh, lève-toi maintenant. Nous paralysons, nous brisons, nous détruisons toute autorité, toute domination, toute principauté, tout prince du monde du ténèbre qui va se lever contre ton message, contre tes prières. Levez maintenant contre tes ministères. Seigneur, paralyse-les, nous les brisons. Descends, prends contrôle de ce lieu. Sang de l'agneau, l'Esprit Saint, descend. Nous paralysons tout pouvoir mystique, nous paralysons tout pouvoir démoniaque, tout montagne de destruction, tout ténèbre maintenant qui se lève, qui va se lever contre tes paroles, lever contre tout ce que nous faisons ce matin. Que Père éternel, tu puisses prendre contrôle, change l'atmosphère, et prends contrôle de ce lieu, Nous te remercions, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, car tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Ô Père éternel, tu es puissant, nous marchons sur eux, maintenant, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, il m'a promis d'être avec moi. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui, oh. Je m'accroche à lui, il m'a promis d'être avec lui. Sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec moi, oh. Je m'accroche à lui, oh. Je m'accroche à lui, il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Oui, il a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit suivra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, et dans les extrémités de la terre. Et ce matin, Seigneur, Père éternel, cette parole que tu as libérée à tes disciples,
Oh, ce que tu les as dit, Seigneur, c'est à nous que tu relèves ce matin. Que ce matin, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit sur nous. Et nous serons tes témoins. Oui, nous voulons être tes témoins. Père, nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour aller dans les extrémités de la terre, pour annoncer ta parole avec celle. Seigneur, ce matin, nous demandons que tu ouvres le ciel, tu envoies l'esprit de vision, de sagesse, le consolateur qui revient, qui descend sur nous et qui nous imparte de sa puissance, qui nous oriente maintenant, qui nous donne vision, sagesse, force, discernement. Seigneur, ce matin, nous voulons te rencontrer. Descends, Esprit Saint, viens des quatre mois, souffle maintenant sur tes oins, souffle maintenant sur ce ministère, souffle maintenant sur tes enfants qui sont présents. Oh, esprit de vie, esprit de révélation, esprit de sagesse, de discernement, prends contrôle, l'heure vient déjà arriver. Nous voulons t'adorer, nous voulons te louer, nous voulons te chérir, oh Esprit Saint. Prends contrôle de ce lieu, car toi seul tu détiens la clé de tout. Toi seul tu détiens la clé. Toi seul tu détiens la clé. Prends contrôle de ce moment. Prends contrôle de ce moment. Nous voulons te louer. Nous voulons te glorifier. Esprit de révélation, de consolation, consolateur divin. Toi l'enseignant fidèle. Toi qui es digne. Toi qui prends contrôle de toutes choses. Le moment vient. Le temps vient. Le temps est là. Le temps est là. Manifeste-toi. Marche au milieu de ton peuple. Remplis-moi. 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 Enveloppe-moi de ton manteau. Descends. 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 Prends contrôle. Marche maintenant au milieu de ton peuple. Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, le consolateur, descend, Esprit de vérité, toi qui enseignes, toi qui dis tout, toi qui sens le cœur, descends, manifeste-toi, toi qui dis que l'Esprit du Seigneur sur moi, l'Éternel m'a oint-moi maintenant, Père, oint-moi maintenant pour parler, pour prononcer, pour proclamer ta parole, pour ouvrir les yeux aux aveugles, descends et agis, Esprit de révélation, Esprit de discernement, esprit de guérison, prends contrôle sur tes enfants. Prends contrôle. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Marche au milieu de ton peuple. Marche au milieu de ton peuple. Marche maintenant au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Oh mes frères et sœurs, ce matin, le Seigneur a mis à cœur de parler de la vocation du prophète Jérémie. Et le Seigneur nous met à cœur que chaque personne, je suis au camp. Le Seigneur vous connaît déjà. Le Seigneur vous a doté, vous a béni dans le monde spirituel avant la création du monde. Et vous a équipé de différentes sortes de dons. Mais nous n'arrivons pas à connaître, à savoir, à détecter, où nos parents ne savent pas ce que le Seigneur a mis en nous avant la fondation du monde. Et je disais dans d'autres vidéos que nos combats commencent depuis le ventre de nos mamans, depuis que nous sommes une masse informe. C'est là que le combat passe. C'est à partir de ce moment que le Seigneur nous a équipés de toutes sortes, nous a bénis dans le monde spirituel avant que nous mettions pied sur terre. Et c'est dans ce moment que nos vies sont commencées par chambouler, parce que les gens détectent directement les dons que le Ténèbre a mis en nous. Et ce matin, je vais rentrer dans Jérémie 1, à partir du verset 4 à 10. À partir du verset 4 à 10. Oui, la parole dans le livre de Jérémie. Jérémie 1, verset 4 à 10. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Acclamons la parole de l'Éternel. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui tiens les clés de nos vies, toi qui es le paraclet, toi qui es saint, ô Seigneur, ouvre le sceau de ces paroles, Papa, pour que nous puissions maintenant rentrer en profondeur pour parler à tes enfants, Seigneur.
Efface-moi complètement. Esprit Saint, descends maintenant et parle au cœur de tes enfants. Manifeste-toi en ce moment. Manifeste-toi en ce moment. Et que ces paroles maintenant deviennent vie. Deviennent vie. Qui change le cœur. Qui transperce le cœur. Qui guérit le cœur. Qui change des vies. Que l'atmosphère dans la maison, dans leur vie change. Seigneur, prends contrôle de ce moment. Nous te rendrons gloire. Nous te rendrons gloire. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 La parole de Dieu nous dit ce matin. Et le Seigneur s'adresse à Jérémie. L'Éternel s'adresse à nous présentement. Jérémie n'est plus là, mais l'Éternel s'adresse à Marie. L'Éternel dit que la parole de l'Éternel me fut adressée à Jérémie. Et l'Éternel dit à Jérémie, l'Éternel te dit ce matin, avant que tu sois formé, avant que tu deviennes, tu es comme une masse informe dans ton ventre. L'Éternel te dit que moi je te connaissais, l'Éternel vous connaît. Il te connaît, il me connaît. Ils me connaissent tous. Il dit qu'avant que tu sois formé dans le ventre de nos mamans, il nous connaissait. Et avant que tu fusses sorti de son sein, moi l'Éternel, j'étais déjà consacré. Je t'avais établi pour faire des nations. Et ce matin, l'Éternel nous dit, avant toute chose, j'avais déjà fait une vidéo sur ça, que nos combats, l'Éternel nous a déjà préparé dans le ventre de nos mamans avant la fondation du monde. Et il nous a doté de tous les dons qu'il faut. Chaque personne qui est venue sur cette terre est déjà établie, est déjà des dons, des talents en lui, avant de venir sur cette terre. Mais ce sont quoi? Ce sont, mon peuple est péri par mal de connaissances. Parce que mon peuple est détruit. Ce sont nos marques de connaissances. Ce sont nos percées. Ce sont les choses que nous ne connaissons pas. C'est ça qui fait que les gens nous détestent. Ne va pas chez l'Éternel pour lui demander qu'est-ce que tu as mis à moi. Ou les autres qui ont 3, 4, 5, 6 yeux, ils détestent les dons que l'Éternel a mis en eux et ils volent les étoiles. Parce qu'il n'y a pas de protection. Nos parents ne protègent pas les enfants. D'autres confient les enfants dès le bas âge, dès la naissance aux enfants, à d'autres parents. Qu'ils retirent tous les dons. Ils retirent tout ce que l'Éternel a mis en eux, à leurs enfants. Ils volent les étoiles. Ils changent les étoiles. C'est à nous maintenant de contrôler, de vérifier, d'être vraiment attentifs aux enfants que nous avons. De ne pas, à cause de l'argent, à cause des marques de besoin d'argent, on confie les enfants à d'autres personnes. Et d'autres personnes maintenant deviennent le maître absolu sur la vie de les enfants. Et tous les dons, les talents, tout ce que Dieu a mis sur les enfants. Un enfant qui veut devenir quelqu'un de très grand. Plus tard, cet enfant est bafoué. On vole ses étoiles, on vole tout. L'Éternel dit, ce matin, il nous adresse la parole, qu'avant que nous fussions formés dans le ventre de nos mamans, lui déjà, il nous connaissait déjà. Et avant que nous fussions sortis, parce que quand tu sors, je t'avais dit que le combat, même à la sortie dans le ventre, même quand Ésaü et Jacob sortaient dans le ventre, tu as vu que Jacob a tenu le talon de son frère. Et ce combat a commencé depuis le ventre de la maman. Et ça a dégénéré jusqu'à un moment donné. Donc, ce matin, l'Éternel nous dit qu'il nous connaissait depuis le ventre de nos mamans. Même avant que nous fussions sortis dans son sein. Et l'Éternel nous a déjà consacrés. L'Éternel a donné chacun sa voix. Chacun a quelque chose. L'Éternel nous a établi. Mais il faut savoir, comment tu vas faire pour connaître de quoi, pourquoi je suis sur la terre. Qu'est-ce que je suis venu faire. Quand tu ne retournes pas vers le Créateur, celui qui a créé, tu ne découvriras jamais pourquoi tu es venu sur cette terre, ce que tu dois faire sur cette terre. Quels sont tes talents, les dons. Il faut retourner vers ce Dieu. C'est pourquoi il faut chercher sa face. Il faut avoir faim et soif de lui. Pour lui demander, Seigneur, je suis là, tu m'as fait venir sur cette terre, mais quelle est ma voie? Qu'est-ce que je dois faire pour te glorifier? Quel est le talent quand tu as mis certains, depuis le bas âge, leur père découvre qu'ils sont talentueux dans le football, ou ils sont musiciens. Eux, on les oriente dans ce cas, ou certains techniciens, physiciens, certains ingénieurs dans le domaine de l'informatique. Eux, ils sont déjà adaptés. Et les choses les attirent et vont dans ce domaine. Les parents qui sont avisés, les parents qui sont intelligents, ces parents qui doivent voir les choses dans le secret, ils voient ça, ils orientent leurs enfants dans ce domaine. D'autres personnes même qui ne sont pas chrétiens, ils voient les choses vite, ils orientent les enfants dans le secteur que l'enfant désire, l'enfance intéressée. Et c'est le don, le talent que Dieu a mis dans chaque enfant. L'enfant reflète l'enfant. Tu vois que l'enfant est toujours... quelque chose l'attire. Ce chose-là l'attire. La musique l'attire. Le football l'attire. Quelque chose. C'est ce don. Quelque chose que l'Éternel a mis. Il faut cultiver, il faut chercher. Il faut aller en plus profond dans ce que l'enfant essaie de vous montrer. Et toi-même, tu vas devant l'Éternel et tu demandes à l'Éternel. L'Éternel va t'orienter.
et dit que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Nous devons chercher à s'instruire, à connaître ce Dieu qui nous a mis sur cette terre, à aller plus profond, à connaître quelle est sa volonté dans nos vies. Nous devons chercher à connaître. Et l'Éternel me dit ce matin, je t'ai consacré, je t'avais consacré, je t'avais établi comme prophète. Certains même, l'Éternel le dit comme toi, je t'ai établi, je t'ai consacré comme prophète des nations. Car je t'ai mis mes dons en toi. Toi, ton devoir, c'est d'être prophète des nations, d'aller prophétiser dans les nations, des nations, d'aller et dire mes paroles. Je mettais mes paroles dans ta bouche et tu vas aller les répéter. Comment ils vont marcher, comment ils vont se tenir, comment ils vont aller, si c'est la guerre, comment ils vont préparer cette guerre. Et l'Éternel nous a doté chacun de ses dons. Et l'Éternel dit à Jérémie ici, Jérémie dit à l'Éternel, oh, moi, je ne sais pas parler, car je suis un enfant. Beaucoup de personnes, quand on les envoie, ils donnent toujours des arguments, ils ne veulent pas. Il dit un mot. Exactement, Jérémie avait parlé, je suis un enfant, je ne sais pas parler. L'Éternel dit, ne dis pas que tu es un enfant. L'Éternel vous dit, aujourd'hui, ne vous dis pas que vous êtes un enfant, que vous ne savez pas parler. Ne dis pas que vous êtes ça. Moi-même, je serai avec toi, je serai avec vous. Je mettrai ma parole dans votre bouche. Je vous dirai d'aller ici, de faire ceci. Ayez le courage, avoir un amour terrible, avoir des désirs intenses, des désirs d'avoir fait un choix de moi. Moi-même, je marcherai avec vous. L'Éternel disait à l'enfant que ne dis pas que je suis un enfant, car tu iras vers tout ceux auprès de qui moi je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ai donné de dire. L'Éternel vous dit de ne pas dire que vous êtes enfant, ou de ne prendre pas des regards inquiets. Moi-même, ce que je te dis, tu iras, vous irez chez les gens auprès de qui moi je vais vous envoyer. Vous irez et vous direz tout ce que je vais vous ordonner de dire. Parce que quoi? Le Saint-Esprit, le Réma, le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit Saint, qui enseigne toutes sortes de choses, qui dit toutes sortes de vérités, sera avec vous. Il va vous accompagner. Quand le Seigneur t'envoie, lui-même va t'équiper. Il sera tout. Il sera avec toi. Il marchera avec toi. Il te montrera le chemin. Tout ce que tu diras, lui mettra ça dans ta bouche. C'est ce que l'Éternel dit à Jérémie. Donc je parle, j'interpelle le peuple de Dieu qui sont accrochés à ce Dieu, que si Dieu vous envoie, n'endurcissez pas vos cœurs. Allez, ne cherchez pas des prétextes, des choses, non. L'Éternel sera avec vous. L'Éternel vous accompagnera. Tout ce que vous allez dire, tout ce que vous direz, c'est lui-même qui mettra ça dans vos bouches. Et vous serez étonnés que quand vous ouvrez la bouche pour parler avec autorité, avec sagesse, avec puissance, avec force, parce qu'il marche avec vous, lui-même il est avec toi, et c'est lui qui te dit ce que tu vas dire aux autres. L'Éternel lui dit, comme il nous dit en ce moment, ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Et l'Éternel dit que je serai avec vous. Je serai avec dans tout ce que vous direz. Partout où vous irez. Si vous irez à mon nom, moi l'Éternel, je serai avec vous. Tout ce que je vous donnerai, tout ce que je mettrai en vous, vous le direz. Et rien ne vous sera, et personne ne vous fera rien. Parce que moi-même, je marcherai avec toi. Je demeurerai en vous. Et vous demeurez en moi. Et parce que je vous ai déjà établi comme prophète des nations. Allez chercher ce Dieu. Marchez avec lui. Dans l'humilité, dans l'obéissance et l'adoration. Et qu'est-ce que l'Éternel? Quand vous obéissez à sa voix, quand vous cherchez sa face intimement, regardez ce qui se passe ici. Puis l'Éternel, verset 9 dit, puis l'Éternel tendit sa main et toucha la bouche de Jérémie. Et l'Éternel lui dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et l'Éternel dit que maintenant, regarde, je mets mes paroles dans ta bouche. L'Éternel a touché sa bouche. Que l'Éternel touche vos bouches ce matin. Que l'Éternel touche vos vies ce matin. Que l'Éternel met sa parole dans ma bouche. Tout ce que vous direz, partout où vous irez, que ce que vous direz sera à la volonté du Saint-Esprit. Que c'est la volonté de ce Dieu. Tout ce que vous direz, c'est l'Éternel qui mettra sa parole dans vos bouches. Il a mis le livre entier dans sa bouche. Et vous allez prophétiser. Vous allez parler au peuple. Vous serez le prophète des nations. Pour vos maisons, pour vos nations. L'Éternel dit ce matin qu'il mettra sa parole dans vos bouches, qu'il écrit maintenant dans vos esprits et l'écrit sur vos cœurs. Car comme vous allez ouvrir la bouche pour prophétiser, ouvrir la bouche pour parler de sa part, pour annoncer sa parole, l'Éternel sera avec vous. L'Éternel sera vous dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous, vous serez mes témoins. Restez témoins de l'Éternel. Allez et partagez sa parole. Allez avec zèle et partagez sa parole. Car il vous a déjà établi, il vous a choisi. Vous êtes ses témoins. Vous êtes ses témoins. L'Éternel dit à Jérémie, voici, je mets mes paroles dans ta bouche.
Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Et l'Éternel vous établit maintenant. L'Éternel vous établit maintenant sur les nations, sur les royaumes. L'Éternel vous a choisi, vous a consacré, vous établit maintenant sur vos maisons, sur vos nations, sur vos pays. L'Éternel vous a établi. Il dit que je vous ai établi sur les nations. Et ce n'est pas que vous êtes établi hier. Il dit qu'aujourd'hui, ce matin que je vous parle, ce matin que vous entendez le son de ma voix, ce matin, il vous a établi sur les nations, sur les royaumes et sur vos maisons. Pourquoi? Pour que vous puissiez arracher les choses qui ne sont pas plantées dans vos vies. Et pour détruire, pour abattre ce qui ne concerne pas son nom dans vos vies. Et pourquoi? Pour que tu ruines ce qui est déjà là. Et pour détruire ce qui a été là depuis des années. Pour que après tu rebâtisses ta maison. Et que tu plantes les choses qui sont depuis des années, n'arrivent pas à être plantées dans ces maisons. Ce matin, l'Éternel vous dit qu'il vous a établi sur les nations. Sur les nations, sur les royaumes. Sur les royaumes. Et pour que tu arraches, que tu détruises, que tu abattes, pour que tu ruines, et puis tu détruises, et pour que tu bâtisses, et que tu plantes. C'est pourquoi nous allons élever la voix. Vous que l'Éternel a établi, vous que l'Éternel a choisi, vous que l'Éternel a mis sa parole dans vos bouches, nous allons élever la voix pour que vous allez commencer par rentrer dans vos maisons pour arracher tous les plantes qui n'ont pas été plantées par le Père Céleste. Vous allez arrêter, vous allez les abattre, vous allez les rassembler pour les ruiner, vous allez les rassembler pour les détruire. Oh, élevons la voix maintenant, ô Seigneur de toute la terre, car tu m'as établi comme prophète sur la nation, comme tu m'as établi aujourd'hui même sur les nations pour les royaumes. C'est pourquoi je me lève au nom puissant jusqu'à Nazareth, en vertu de pouvoir que tu m'as conféré, à ma qualité de racheteur éternel. J'arrache maintenant toute acte qui n'a pas été planté par mon Père Céleste dans ma vie, dans ma maison, dans le cœur, dans ma nation. Je les arrache maintenant dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, et je les abatte. J'abatte tout ce qui n'est pas été, tout ce qui n'était pas planté. Je les abatte maintenant, tous les arbres qui sont là depuis des années. Je les abatte, tout hôtel qui s'est dressé, je les abatte dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Je me lève maintenant, je les ruine. Tous les métaux, toutes les choses qui sont là, qui ne veulent pas être ruinées, je les ruine dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je les détruis, je détruis ceux qui sont là, qui ne veulent pas être détruits. Je détruis les choses négatives dans nos maisons, dans nos familles, dans nos nations, dans ce pays, dans mon quartier. Je les détruis maintenant, Père éternel. Donne-moi la force maintenant, Esprit Saint, Esprit de révélation. Tu me diras que la dernière maison sera plus grande que la première. C'est pourquoi je me tourne maintenant, je bâtisse maintenant tout ce qui a été détruit dans ma vie, tout ce qui a été détruit dans ma maison, tout ce qui a été détruit dans la vie de mes enfants. Je les bâtisse maintenant. Tout ce que les démons ont arraché dans ma vie, je viens les planter. Je les plante dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père éternel, je plante maintenant toute arbre maintenant qui va porter des fruits en abondance jusqu'à la vie éternelle. Je plante maintenant toutes choses maintenant qui ont été arrachées dans ma vie depuis des années. Je les plante maintenant, ils porteront des fruits, des meilleurs, jusqu'à la fin des temps. Ô Seigneur, donne la force à ton peuple maintenant. Ô Père, je te loue ce matin, manifeste-toi, car tu es l'Éternel. Regardez, l'Éternel vous établit aujourd'hui. Il vous établit aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que vous arrachiez, pour que vous abattez, pour que vous ruinez et pour que vous détruisez. En plus, vous allez maintenant bâtir les nations, bâtir vos villes, bâtir les choses. Et pour que vous plantez ce qui a été arraché dans vos vies. Pour que vous plantez les choses, pour que vous puissiez jouir de ces fruits. Maintenant, Seigneur, en vertu de pouvoir qui m'a été conféré, je libère maintenant cette puissance. Ô Père éternel, consacre-nous de nouveau sur les nations, sur les royaumes. Établis-nous dans nos familles, établis-nous dans nos royaumes, établis-nous maintenant sur nos familles, pour que nous puissions changer les choses qui ont été détruites, pour que nous puissions rebâtir les choses qui ont été cassées. Ô Père, établis tes enfants, établis-les sur les maisons, établis-les sur les nations, établis-les maintenant, parce que tu les connaissais. Tu nous connaissais déjà dans le monde spirituel avant la fondation du monde. Tu nous connaissais, tu nous as établis comme prophètes. Tu nous as établis, ô Père éternel, sur nos nations, sur nos royaumes et sur nos maisons. Père, je rends gloire, je te loue, descends maintenant, je te remets tes enfants, tes mains ici présents, car tu les connaissais depuis le ventre de la maman. Tu les as déjà établis sur leur maison. Tu les as déjà consacrés. Saint-Esprit, étends ta mesure. Consacre-nous de nouveau. Tu nous consacres. Et tu nous as consacrés. Et tu nous as établis
comme prophète des nations. Seigneur, consacre-nous, consacre tes enfants. Descends, esprit de vie, descends parmi eux. Descends au cœur de tes enfants. Descends maintenant, consacre tes enfants. Touche-les, ne passe pas sans les laisser. Ne passe pas sans les toucher. Ne passe pas, Seigneur, consacre tes enfants. Tes enfants, consacre le Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je te les confie, ne les abandonne pas, ne les abandonne pas. Descends, mets ta parole dans leur bouche, touche le bout, mets tes paroles, établis-les sur les nations, sur le royaume. Je les confie, Seigneur, que c'est le règne de ta puissance, de tes forces maintenant, que ton esprit ne les quitte jamais. Marche avec eux, papa, que le monde sache que tu les as établis comme prophètes des nations, tu les as consacrés. Aujourd'hui même, Seigneur, je les dédie, je les confie en tes mains, Seigneur. Je loue ton Saint-Nom. Nous ne les abandonnons pas, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. C'est cette prière que je viens de laisser au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.